Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 854 de Kingdom est là. La semaine dernière, on s'est arrêté quand on nous fait comprendre que Lee Shintai se battra contre Futei et puis Kaine, quoi, dans ce qu'on a eu au dernier chapitre. Et les speeches étaient magnifiques, quoi. Bien à assurer, Riboku à sa façon à assurer. Et bien sûr, le dieu des speeches, galvanisateur, Shin, a assuré aussi, quoi. Donc c'était vraiment sympa. Logiquement là, on devrait enfin voir un peu d'action. Donc allons-y. Première page. C'est une page couleur qui nous montre Kyokai en armure avec le casque dans ses mains. Et elle est jolie son armure, hein. Elle est jolie. Et Shueisha nous met une nouvelle armure pour une nouvelle guerre. Ok. Le titre du chapitre, c'est Coup d'envoi simultané. Et aussi, ils font la pub du tome 77. Si je ne me trompe pas, ce tome, il devrait apparaître dans le top Recon que je vais faire demain, normalement. Donc, il devrait apparaître. Et en général, quand One Piece sort, il est premier, mais ça, sans devoir les vendre, parce que ces derniers tomes, allez, les trois quatre derniers tomes qui sont sortis, font moins de 300 000 ventes en première semaine. Alors qu'en temps normal, One Piece est toujours au-delà des 300 000 ventes en première semaine, quoi. Donc, espérons que le tome 77 fera au-delà des 300 000, quoi. Parce que oui, il faut qu'il retrouve les standards auxquels on est habitué. Parce que dans l'immédiat, ça n'a pas gêné, parce que en gros, les ventes qu'il va faire là, ça, entre guillemets, sécuriser sa place dans le top 10 annuel. Mais pour l'année prochaine et les années qui suivent, quoi, s'il commence à chuter et être en dessous des 300 000, sa place dans le top 10 va être en danger aussi, quoi. Donc, on verra ça pour demain. Donc oui, pub pour le tome qui est sorti la semaine dernière, quoi, et qui va apparaître dans Top Recon cette semaine. Dans la couverture, ils mettent en avant To, la princesse Ney, la Cacane et mais je c'est qui et le roi de Han. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc oui, allons-y. Première page. On nous montre Moden et il regarde en gros l'armée qui s'approche de lui et il se dit dans sa tête, il ne dégage aucune sauvagerie. Pourtant la morale est au plus haut. Il ne s'agirait donc pas d'une armée rigide, mais d'une armée souple, à la manière de Magakuka. Il semble simple, mais également difficile à combattre. Voilà un adversaire bien énigmatique. Et là, après sa réflexion, quoi, un messager arrive et fait Seigneur Boten, l'armée d'Aizen sur l'aile droite est prête. Un autre arrive L'armée de Rikusten de la l'aile gauche, elle est également. Dès qu'il entend ça, on voit un autre qui arrive et fait Et le sang se tient bien sûr prêt à partir à tout moment. En gros, tous ces lieutenants sont prêts. Dès qu'il comprend qu'ils sont prêts, il fait Bien, il est en train de dégainer son épée. Nous allons engager l'assaut afin de jauger la force de l'armée ennemie. Gakuka, première escouade. Et là, il se dit dans sa tête, nous savons deux choses. Primo, notre adversaire n'est pas le terrifiant Shibacho. Secondo, notre armée est particulièrement bien placée pour atteindre Kantan rapidement. Il nous suffira de tout donner en chargeant vers l'est. En d'autres termes, et là, En d'autres termes, la Kuka jouera un rôle primordial dans cette grande guerre. Et là, il dégaine son épée et il fait Chargez. Et là, la voix tout fait, pleine de Fugen, Gakuka. Et là, on nous montre. Euh, comment il s'appelle déjà Le fils de Bafuji, oui, Bafuji, voilà. Général Bafuji de Jao, on le voit qui fait. Les voilà, on voit notre première escouade. Nous allons voir à quel point leurs soldats sont bien entraînés. En gros, il envoie les soldats. Derrière, on nous montre notre général de Jao, général Kotsuminaku de Jao. Il fait Chargez Saignez les blancs. En gros, il dit ça à ses soldats. On voit une vue aérienne de la zone, quoi, les armées qui se rapprochent. Et la voix tout fait
Les armées conjointes de Kotsuminaku et Bafuji, la bataille commence. Ok, Nagakuka contre les armées conjointes de Kotsuminaku et Bafuji. La bataille commence. Donc, en gros, grâce à ça, on comprend que Nagakuka est face à Bafuji et Kotsuminaku. Dans le rêve que j'aimerais voir se réaliser n'aura jamais lieu en fait, hein. Parce que j'aurais adoré que ce soit Shin qui batte Bafuji. Et s'il battait Bafuji, ça forcerait un one-one lui et Badanji, quoi. Parce que oui, Badanji va falloir venger son fils, blablabla. Mais là, vu que c'est Moten qui est face à Bafuji, donc ce sera soit Aizen, soit Moten qui le battront, je pense. Parce que Kotsuminaku, entre guillemets, on le voit depuis un moment, mais il est plus là pour faire le nombre, entre guillemets. C'est un no-name, hein. Donc, s'il a les deux doit mourir, quoi, entre Bafuji et Kotsuminaku, c'est Kotsuminaku qui mourra, je pense, en premier. En premier. Donc oui, la bataille commence, quoi, entre Akakuka et les armées conjointes de Kotsuminaku et Bafuji. Ensuite, on change de point de vue, et là on nous montre Oon, on nous le présente d'ailleurs, Général Oon Lagoku de Chin, on le voit qui fait. L'armée d'Akakine, les messagers arrivent comme en gros pour Moten plutôt, quoi. L'armée d'Akakine sur l'aile gauche en position. Euh, Là derrière, il fait. Commençons. Enverrons tout d'abord l'armée du centre et celle de Kanjo sur l'aile droite. Donnez-leur l'ordre d'attaquer. En gros, quand il donne l'ordre, il fait comme ça. Moten, il dégaine, il brandit l'épée. Il fait juste le mouvement comme ça. Il fait juste le mouvement des mains comme ça. Et là, ils entendent tous bien. On voit en gros, il fait première escouade, chargez. Et là, on nous montre le général contre qui il se bat, général Reijuko de Jao. Et il fait on voit l'aile gauche pour les recevoir. Nous allons attirer l'armée centrale, il est décimé. Et le gars qui entend le message, il fait bien. Et là derrière, la voix tout fait pleine de Ryukei. La Gyoku affronte l'armée de Reijuko, la bataille commence. Et là, on voit en gros les soldats qui se mettent en position défensive, quoi, bouclier en avant, lance en gros par le trou, quoi, entre guillemets, pour se protéger. Et ils font on va les cribler de trous. En gros, ils ne seraient pas à recevoir l'armée de Chin, quoi, ceux de Jao. Derrière, vue aérienne pleine de Benro, on nous montre général le Rokuomi de Chin qui fait on y va. Et là, un gars lui fait devrait-on relayer le message au centre à l'unité de Lukoku. Et, Rokuomi fait inutile, ils partiront quand nous bougerons. Ils font bien. Derrière, la voix nous fait armée de Rokuomi contre l'armée de Ganshu. Et la bataille commence. On voit Ganshu, justement, général Ganshu de Chao. Le message arrive et fait général, l'armée a lancé l'assaut. Et Ganshu fait envoyer une unité de taille équivalente à la leur pour les contrer. Le message fait bien. Là derrière, on change de point de vue, pleine de Rekiba. Si je ne me trompe pas, c'est où est Osen. Ah non, c'est où sont les. Oui, oui, c'est où Osen, je sais bien. C'est où est Osen. Oui, parce que je sais que Osen, les combats qu'il va mener m'intéressent particulièrement parce que toi c'est trop. Il est temps que tu te battes, mon gars. T'es trop protégé. Ah, tu sais, t'as trop protégé, mon gars. Il est temps que tu te salisses, c'est bon. Mais ce sera seulement quand il sera face à Shibasho que ça arrivera. Tant qu'il n'a pas Shibasho en face de lui, ce seront les autres qui géreront les combats sa place, quoi. Donc oui, pleine de Rekiba. On nous montre justement Général Kansaro de l'aile droite de l'armée de Shibasho. Il fait c'est parti. Ils sont en train de cavaler. On nous montre Général Ankai de l'aile gauche de l'armée d'Osen. On le voit qui en gros il entend un message fait Général, la première squad de l'armée ennemie approche. Et Ansai fait ils ont donc pris l'initiative. Ne les faisons pas attendre. Réjouissez-vous, car un festin en entrailles et de sang nous attend. Et là, ensuite, on nous montre d'autres. L'un d'eux fait l'avant-garde dirigée par Ankai vient de partir. Mhm. Et on voit c'est Général So qui reçoit le message et il s'est dit dans sa tête Kansaro. Mhm.
Ouais, Kansaro, il veut le tuer, hein, parce que oui, Kansaro les a humiliés la dernière fois, rappelle-toi. Donc, je pense que de tous les généraux de Hosen, celui qui aimerait, entre guillemets, battre le plus les, euh, les généraux, les lieutenants de Shibasho, quoi, c'est So. Puisqu'il a vécu la dernière fois, bah oui, rappelle-toi, Denrimi est mort. Ouais, Denrimi est mort, quoi, donc, ouais, c'est. Ouais, en plus, Shiro était blessé gravement. En plus, ils ont eu pitié d'eux, ils les ont laissés partir. Tout ça, ça doit être humiliant pour lui. Donc, il veut se venger, à mon avis. Donc, là, un messager lui fait. L'armée, l'avant-garde dirigée par Ankai vient de partir. Il entend ça, il se dit dans sa tête, Kansaro. Et là, derrière, on nous montre un autre général, général Don Sari de l'aile gauche de l'armée de Shibasho. On le voit qui fait. La justice est de l'autre côté. N'ayez pas peur, fiers soldats de Jao. Et si Kansaro est le glaive de Seika, alors moi, Don Sari, je suis son bouclier, sa colonne vertébrale. Si le seigneur Shibasho représente notre belle Seika, alors moi, Don Sari, je suis ses murailles. En gros, les soldats de Chin, à entendre ça, l'un d'eux... non, non, c'est les soldats de Donsari. Ils entendent ça, l'un d'eux se dit dans sa tête, les discours du seigneur Donsari sont toujours aussi incompréhensibles que d'habitude. Bah oui, il n'est pas dingue, honnêtement. Derrière, en change de point de vue, on nous montre général Shinsho, de l'aile droite de l'armée d'Osen. Il fait allons-y. Lui, ça commence à cavaler. Ensuite, général Rigi, de l'armée centrale d'Osen. Ah oui, j'ai pas fait attention, mais Rigi, c'est une fille, on dirait. On dirait que c'est une fille, Rigi. Le design fait penser à un design de fille. Ouais, donc, en gros, quelqu'un lui fait les deux ailes sont parties. Et Rigi fait le centre attendra les ordres du quartier général. Ils font bien. D'ailleurs, on nous montre général Narakul, l'armée centrale d'Osen. Et on voit Osen qui observe. Et il regarde. On nous le présente vite fait quand même, pour bien. Hein. Osen, des six grands généraux de Chine. On le voit qui observe et il fait commençons. Et ils font bien. Derrière, on change de point de vue. On nous montre d'autre côté, quoi. Le général contre qui il va se battre sur le papier. Shibasho, des trois grands cieux de Jao. Et là, on le voit qui fait à ses soldats à l'attaque. Et ils font bien. Et la voix tout fait l'armée d'Osen affronte l'armée de Shibasho. La bataille commence. Ensuite, on change de point de vue. On nous montre mon gars, général qui suit de Jao. Et on nous montre aussi vice-général Bataille de l'armée de Kisui. Et on nous fait comprendre que pleine de Gokusa, la bataille commence. L'armée de Kisui affronte l'armée de Kyokai. Général, et on nous présente Kyokai quand même, général Kyokai de Chine. Ensuite, on change de point de vue. Ça, c'est un combat de dingue que j'ai envie de voir aussi. Hein. Le combat que je vais présenter là. Shinshiju de Jao, pleine de Bunnan. Et général Balanji de Jao. Et on nous fait comprendre armée conjointe de Shinshiju et Balanji contre l'armée de Yotadwa, les sauvageons contre Shinshiju qui est, pour moi, après Riboku et Shibasho, le gars le plus dangereux. Parce que ce qu'il est réussi à faire, rappelle-toi, dans... Oui, ce qu'on verra prochainement dans l'animé, quoi. Enfin, c'est pas prochainement, vu que... Oui, on sait même pas non plus qu'on aura la saison 6, donc... En gros, ce qu'on est censé voir dans la conquête, la première moitié de Jao, quoi. Ce que si tu fais dans cette bataille, le stratège qu'il est, comment il réussit à déjouer les plans de Chin, mais malheureusement pour lui, quelqu'un de plus fort était là, qui est Osen, qui avait anticipé tout ça. Tout ça pour dire que à Jao, l'ordre de puissance, quoi, forcément, Riboku, ensuite Shibasho, Shinshiju, Bananji. Non, il faut comprendre qu'actuellement, Yotanoa, elle se bat contre deux des quatre gars les plus dangereux de Jao, quoi. Dans ce combat, il sera dingue. Il sera dingue, quoi. Il sera dingue. Donc, oui, le roi Fego aura beaucoup à faire. Hein. Je dis même que le roi Fego devrait se battre
contre en gros Balanji, quoi. Et bien sûr, Yotanwa devra gérer le combat contre Suicide parce que Suicide est trop fort. Je vois pas Bajo pouvoir le battre ou les autres. Il y a quelqu'un qui pourra le battre, à mon avis. Donc oui, je dis. Donc, on change de point de vue, on nous met plein de Bunan. On nous présente Suicide de Jao, Général Balanji de Jao. Et là, on nous fait armée conjointe de Suicide et Balanji contre armée de Yotanwa. Et bien sûr, Yotanwa des 6 grands généraux de Chine. Yotanwa observe tout ça et fait elle ne dit rien au départ. Et là, ensuite, elle parle en sauvageant. Et c'est traduit, quoi. Et elle dit c'est l'heure du massacre. Et là, la voix tout fait. La bataille commence. Les sauvageons cavalent. Et là, on les voit qui, en gros, entrent en collision avec les soldats de Jao, quoi. Il les tranche. Les combats sont lancés. Ensuite, on change de point de vue. On nous montre, en gros, une vue aérienne qui nous permet de voir les différents champs de bataille, quoi, et d'avoir tout fait en ce jour, du nord au sud, tout au long de la frontière Qin-Jao, une guerre d'une ampleur inédite décidant du destin des deux pays. Comment ça? Elle est magnifique, la vue aérienne. Hein. En gros, oui, on voit en gros, de la vue aérienne, quoi, on voit tous les différents champs de bataille, quoi. C'est beau, hein, franchement, c'est très, 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 très beau. Ouais, c'est très, 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 très beau. Hein. Ouais, magnifique. Ensuite, on change de point de vue. Capitale de Chine, Kanyo. Au palais, les différents rapports arrivent, quoi. Au rapport, Li Shintai a lancé l'assaut dans les plaines de Moen. Au rapport, la Yakuka a fait de même. Au rapport, et la Goku également dans les parties nord du front. L'armée d'Osen et Shibasho sont aussi engagées d'hostilité. Pareil pour l'armée de Rokomi dans les plaines de Benro. C'est aussi le cas de l'armée de Tanwa dans le sud. En gros, les différents rapports arrivent quoi pour en gros expliquer ce qui se passe sur le terrain. Un ministre donné fait toutes les armées, un autre fait. Elles sont parties simultanément. On voit que d'autres ne disent rien, écoutent juste. Comment il s'appelle déjà? Comment je sais son nom? Ah, comment je sais son nom? Le gars sûr de Sei. Ah, j'ai un trou de mémoire là. Alors que c'est un gars qu'on connaît depuis le début du manga. Euh, ça me revient pas. Ça me revient quoi. En gros, il fait. Aucun doute, il s'agit d'une guerre totale. Et là, Shobun-kun. Shobun-kun. Parce que là, comme j'ai vu Shobun-kun, donc ça a rappelé Shobun-kun. Donc, Shobun-kun nous fait. Aucun doute, il s'agit d'une guerre totale. Derrière Seifei, Shobun-kun. Nous n'avons jamais combattu dans une guerre d'une telle ampleur auparavant. Avons-nous décidé quelle armée constituerait notre offensive principale? Et Shobun-kun fait. Non, ils sont choqués d'entendre ça. Et il continue en disant, lors d'une guerre pareille, n'importe quelle armée peut assumer le rôle d'offensive ou de soutien. En plus d'Osen et Yotanwa, des 6 grands généraux, nous avons réuni plusieurs commandants qui pourraient prétendre au poste de 6 grands général dans une avenir proche. Mais même sans l'aide d'un centre de commandement général commun à toutes les armées, chacun des généraux présents sur la place est capable de comprendre son rôle sur le moment et de le remplir. Il a raison. Il faut faire confiance à ceux sur le terrain parce que s'il impose une stratégie trop précise, entre guillemets, ce sera très rigide et en gros, même s'il se rend compte que ce terrain, la stratégie qui a été proposée, elle doit être un peu changée, quoi. S'il la suit à la lettre, entre guillemets, ça va leur mener à leur perte. Donc, il faut qu'ils fassent confiance à ceux qui sont sur le terrain. Et Shobun est très très bon pour ça. Et j'ai déjà dit par deux fois, hein, pour moi, le plus grand stratège de tout le manga, c'est lui. Mais malheureusement pour nous, enfin, on va dire heureusement plutôt pour nous, Hara Sensei le bride, parce que si Shobun était tout le temps sur le terrain, le manga serait établi depuis longtemps. Le manga serait établi depuis longtemps. En plus de ça, comme tu le sais, dans la vraie histoire, quand Chin se bat contre Shu, Shobun est à Shu. Pour moi, on ne sait pas comment cette histoire va être emmenée, mais j'ai hâte. Hein. Je sais pas, j'ai lu par deux fois, mais je veux dire en fait que il y a une histoire qui raconte comme quoi, en gros, la générale en chef
de Shu, quoi. Elle avait un frère qui a disparu pendant une guerre, c'est ça, et elle avait cherché, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas trouvé de corps non plus, donc elle pense qu'il est vivant, mais c'est bizarre qu'en gros, il n'ait pas de nouvelles. Donc je dis que peut-être le frère disparu de la générale en chef de Shu, peut-être que c'est chouette cool. Et peut-être qu'en gros, actuellement, il a perdu ses souvenirs, et en gros, il aura un déclic, il se rappellera d'elle, qu'elle la verra en face, quoi. En gros, il aura un, un déclic, quoi. Les souvenirs vont revenir, il va comprendre quoi. Dans ce HU là, c'est ma famille, je peux pas me battre contre eux. Et en gros, derrière, il va laisser un message à Chin et fuir en douceur pour rejoindre sa famille HU. Et derrière, en gros, quand on aura la bataille HU, Chin, la bataille sera très compliquée parce que, oui, Shuekun est celui qui aura entraîné, appris à beaucoup de généraux et stratèges de Qin comment se battre. Donc, ce sera une bataille très compliquée. Et justement, c'est dans cette bataille-là que on verra la grandeur, enfin, on a déjà vu sa grandeur, mais Shin, en gros, sortira du lot dans cette bataille, quoi. Shin va mettre, en gros, enfin, un écart entre lui et les autres Golden Rookies qui sont Moten et Oon. Parce que, en gros, Moten, Oon, ils pensent un peu, ils ont un peu les mêmes genres de stratégie, quoi. En gros, qui viennent d'un certain moule, alors que Shin, c'est plus l'instinct qui le guide, quoi. Et justement, cet instinct lui permettra de déjouer les différentes manigances que mettra en place Shueku à ce moment-là. Enfin, on sait pas, hein. Mais j'aime bien essayer de réfléchir, imaginer comment ça va être emmené, comment là, ça c'est pas. Oui, faire que il retourne à Shu, entre guillemets, parce que à la base, en gros, quand il y aura la guerre Chin, en gros, Shu, quoi, il sera à Shu. Il sera à Shu, mais c'est trop tôt pour le moment. On a encore Wei contre qui il doit se battre. Et logiquement, c'est après la campagne, la conquête de Wei que les, euh, le passé de Shueku ne va refaire surface, entre guillemets. Et j'ai hâte de voir comment il va emmener ça. Pour le moment, on ne sait pas, hein. Pour le moment, on ne sait pas, mais j'ai hâte de voir comment Shueku va comprendre que je ne peux plus rester à Chin, il faut que j'aille à Shu, quoi, entre guillemets. On n'y est pas encore, mais ça pas de voir comment Ala Sensei va emmener ça. Donc, je redis, Shumukun nous fait aucun doute, il s'agit d'une guerre totale. Derrière, Sei regarde Shuekun et lui fait Shuekun, nous n'avons jamais combattu dans une guerre d'une telle ampleur auparavant. Avons-nous décidé quelle armée constituerait notre offensive principale? Et Shuekun fait non. Les autres ministres donnés sont choqués. Et il continue en disant lors d'une guerre pareille, n'importe quelle armée peut assumer le rôle d'offensive ou de soutien. En plus d'Osen et Yotanwa, des 6 grands généraux, nous avons réuni plusieurs commandants qui pourraient prétendre au poste de grand général dans un avenir proche. Même sans l'aide d'un centre de commandement général commun à toutes les armées, chacun des généraux présents sur la place est capable de comprendre son rôle sur le moment et de le remplir. Il continue en disant autrement dit, Riboku doit être en pleine réflexion. Il ne pourra pas désigner un unique champ de bataille sur lequel concentrer toute sa défense. Tant qu'il n'aura pas réussi à hiérarchiser correctement ses adversaires, il s'épuisera continuellement dans le type de bataille qui lui convient le moins. Et là, on change de point de vue, capitaine royal de Yan, Kei, on les voit rarement eux. Et justement, le roi de Yan, quoi, il s'appelle qui? Roi qui de Yan, on le voit qui fait. Enfin, cela commence. Ensuite, on change de point de vue. Wei, Tairo, capitaine royal. On nous montre le roi Kenbin de Wei qui fait Gomei. On montre Gomei, justement, Gomei, premier général de Wei. Et on montre aussi Getsukako, chancelier, Hari, stratège. Getsukako fait qu'en pensez-vous? Et Gomei ne dit rien au départ. Il regarde en gros la cartographie militaire parce que eux aussi, ils ont des espions qui sont dans les zones de combat, quoi. Donc, il reçoit les messages aussi, donc il déplace ses pions sur la cartographie militaire, quoi. Il observe, réfléchit, et il fait. En termes de nombre, cette guerre oppose les 440 000 soldats de Qin face aux 400 000 soldats de Zhao. Cependant, si les armées de Hango et Jian dans le nord se mobilisaient, cet écart pourrait être comblé. Hein, après, il continue à regarder. Il fait intéressons-nous donc plutôt à la qualité de chaque armée, autrement dit, à leur composition.
Du côté de Chine, la croissance des jeunes généraux Ouon, Moten et Richin, en gros Chine, a été plus que fulgurante. Elle représente désormais une véritable menace. Leur plus grande faiblesse est sans conteste l'inclusion des anciens soldats de Han dans leur rang. Mais même en prenant cet inconnu en compte dans l'équation, je pense que l'armée de Chine est supérieure en termes de qualité. Et là, ensuite, on change de point de vue. Shu, capitaine royal, Ei. Et là, en gros, eux aussi font des commentaires, quoi, au palais, les ministres. Et justement, nous montrent. Elle s'appelle Karine, voilà, c'est revenu. La personne que je pense être la sœur de Shoekun, quoi. Karine, elle s'appelle. Donc, en gros, le roi des ministres qui font. Donc, Chin vaincra. Et Karine fait. Si l'on le jugeait le conflit qu'à la qualité des armées, dans ce cas, ça ne ferait aucun doute. Et là, l'oncle du roi actuel, parce que rappelle-toi, l'ancien roi est mort, il a été tué par l'oncle du roi actuel, parce que le roi actuel de Shu n'est pas le fils de l'ancien roi. En gros, sa femme, elle avait eu une aventure, quoi, et le roi a été mis au courant de ça. Comme il a été mis au courant de ça, derrière, le frère de la reine a éliminé le roi et mis son neveu sur le trône, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'oncle du roi, quoi, il fait ainsi, Jao perdra. Et Karine, et il s'appelle comment dire, chancelier Rien, voilà. Rien de Chu, chancelier Rien. Donc, il fait ainsi, Jao perdra et sera détruit. Et Karine, chancelière et grande générale du Chu, elle fait qui sait. Et selon l'état des deux armées après ce conflit, il est possible que notre armée se mette en marche vers le nord pour les écraser toutes les deux. Donc, en gros, ils attendent au pépère, quoi. En gros, Chin et Jao s'affaiblissent, quoi. Et ils vont récupérer derrière les miettes pour, en gros, rafler le magot, quoi. Karine, t'as beau penser que ça va se passer comme ça, mais ça va pas se passer comme ça, parce que tous les héros de Chin ne sont pas dans cette bataille. Mobu n'y est pas, par exemple. Mobu n'y est pas, donc Mobu, si en gros Karine essaie d'envahir Chin, quoi, il sera là pour servir de bouclier, quoi, pour l'arrêter et en gros empêcher son avancée, quoi. Parce que après cette campagne, c'est Wei normalement. Après Wei, ce sera logiquement Yan. Après Yan, ce sera Shu, parce qu'on sait tous que le roi de Qi avait passé un pacte avec Sei, comme quoi, si Sei réussit à conquérir les autres États, qu'il reste plus que Qi, quoi. En gros, quand il va rester que Qi, en gros, lui, il va prendre le drapeau blanc et se rendre, quoi. En gros, c'est fait. Donc, Qi sera, entre guillemets, le dernier État conquis sans vraiment se battre. Donc, oui, Rien, le chancelier, quoi, il fait. Ainsi, Jao perdra et sera détruit. Karine fait. Qui sait? Et selon l'état des deux armées après ce conflit, il est possible que notre armée se mette en marche vers le nord pour les écraser toutes les deux. Et là, l'un des sbires de Karine, quoi, qu'elle adore martyriser, quoi, il fait. Karine continue en disant, plus cette guerre durera, plus Chu se trouvera dans une position favorable. Et là, le sbire de Karine, que Karine adore torturer, quoi, il se dit dans sa tête, voilà donc la raison pour laquelle vous avez mis fin à la campagne des armées de Koyoku et Akurei dans le sud. C'est parce qu'une opportunité d'attaquer Chin va bientôt se présenter. Et là, après se disant dans sa tête, il dit autrement à Karine, il bégaye parce qu'il sait que chaque fois qu'il parle, Karine adore le frapper, quoi. Il fait, Dame Karine, est-ce que je devrais demander à Koyoku et aux autres de se mettre en marche vers le nord, dans les environs du château de Ban? Et Karine fait, hum? Il fait, ah, doucement, Bamieux. Quand je disais que Chin allait gagner, je ne parlais pas à la qualité des armées. Il ne comprend pas. Et là, il fait, Jao a un homme, un génie qui est capable de surmonter un tel désavantage et de renverser la situation. Et Bambu fait, Riboku, et Bambu fait, Riboku, et Karine fait. Et même si les rumeurs au sujet de Ganmon ont été fortement exagérées, il ne fait aucun doute qu'il excelle en stratégie de défense. Bambu fait derrière. Et Riboku montrait de quoi il était réellement capable. Karine fait. Enfin, il ne faut pas non plus oublier la fierté blessée de ce pauvre Hossein. En gros, elle rigole, quoi. Et
Karine continue en disant, aucun doute possible. Cette guerre sera un véritable ouragan. Et là, on change de point de vue, retour au champ de bataille, vue aérienne, quoi. La voix tout fait. La guerre Qin-Zhao débuta simultanément sur tous les fronts. Mais parmi eux, une armée parvint à prendre une armée parvint à prendre unilatéralement le dessus dès le premier jour. Et là, derrière, un soldat de Zhao fait Ils arrivent. C'était celle de Yotanwa. On voit le roi Fego Danto qui fait le ménage. Et les soldats de Zhao font Arrêtez-les. Ne laissez pas passer. Danto fait le ménage, quoi. Il fait un carnage. Il continue d'avancer. En sauvageant, il parle et il fait Gia. À tous les imbéciles qui daigneront se mettre au travers de Danto et Yotanwa, je vous ferai l'honneur de revenir à la terre de la plus belle manière qui soit. Et là, ils sont déjà au fond. Merde, nous devons l'arrêter à tout prix. Ah, ils sont en train de mourir, quoi. Et Danto fait hors de mon chemin. Un soldat de Jao fait mais, c'est quoi ce monstre? Un autre fait la première ligne est en train de se faire écraser. Ils arrivent. Un autre fait impossible. La bataille vient tout juste de commencer. Et là, on voit quelqu'un qui s'avance. Un archer, apparemment. Il fait faites place. Et les gars de Jao font hein? Et là, le gars, un archer, quoi, en train de s'avancer. Et Dalena! Et là, en gros, mais t'abuses, alors mais c'est qui? Et là, on nous met le vent va-t-il changer de direction? 3 petits points, point d'exclamation. Point d'interrogation. J'avais plus à parler. Mais c'est qui ce gars, l'archer là? Donc peut-être que Danto va mourir. Parce qu'on voit un gars qui s'avance, quoi. Il fait faites place. Et là, en fin de chapitre, chez Chanoumet, le vent va-t-il changer de direction? 3 petits points, point d'interrogation. Ok. Ouais, comme d'hab, hein. Bon chapitre. Bon chapitre. Mais c'est frustrant! C'est qui ce gars? Ouais, bon chapitre comme d'hab. À Sensei, comme d'hab, il ne déçoit jamais. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shingeki no Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un 3e film live, et 2023, sera dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2025. Et bien sûr, actuellement, on a sa saison 6 qui est en cours, mais pour moi, c'est pas le nombre d'épisodes. Et logiquement, c'est en saison 7 qu'on verra les parties qui m'intéressent de l'arc conquête de la première moitié de Jao, Ushin, One Shot Gakue, Ushin, bat Shugareyu, et Ushin, enfin, venge Oki en battant Oken, un combat de dingue contre Guan, et bien sûr, et qui gagne, enfin, il a une victoire, il fait pas grand chose, mais il a une victoire contre Rozo, le roi des Kanrogs, donc j'ai hâte de voir tout ça quand ça sortira, mais malheureusement, ça devrait être, oui, en saison 7 et qui va arriver je ne sais quand parce que on ne sait pas non plus pour la saison 6 et elle devrait durer malheureusement sur un cours. Donc voilà. Dis-moi ton du chapitre, hein, les pages que tu as préférées, ce que tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!